OK, nous voici donc au premier cas pratique. On va travailler avec des données de ressources humaines. Donc, vous allez devoir utiliser ces données-là pour répondre à une question. Donc, pour répondre à la question, vous allez devoir en premier lieu prendre connaissance des données qui vous sont fournies. On va les regarder ensemble dans quelques instants. Ensuite, vous allez récupérer et transformer ces données-là avec Power Query. Vous allez créer un modèle de données à partir de Power Pivot et vous allez créer les mesures nécessaires pour répondre à la question. Une fois que vous allez avoir fait ça, dans le fond, pour présenter votre résultat, vous allez pouvoir insérer votre mesure dans un visuel ou un tableau croisé dynamique. Tout au long de l'exercice que vous allez faire, vous allez devoir appliquer les meilleures pratiques d'affaires que vous avez appris lors des cours Introduction à Power Pivot et Introduction à Power Query. La question que vous avez à répondre est la suivante. Donc, quelle est l'évolution du taux de roulement des employés pour les années 2021 à 2023? Nous sommes rendus au cas pratique 2. Dans celui-ci, on va parler de données d'opération. Donc, on procède de la même façon que le cas 1. Vous avez une question dont vous devez trouver la réponse. Donc, la question est la suivante. On veut savoir si la cible de capacité production journalière de chacune de nos presses est atteinte. Donc, pour calculer la capacité, on va utiliser, dans le fond, le nombre d'unités qui est produite à l'heure. On va faire une moyenne avec ces unités-là. Donc, vous avez ici le calcul, donc la formule qui est requise pour calculer la capacité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver le nombre d'unités produites dans une journée et on va le diviser par 24 heures pour aller trouver la moyenne à l'heure. Nous sommes maintenant rendus au cas pratique 3. Dans ce cas-ci, on va utiliser des données de marketing pour répondre à une question. La question que vous avez à répondre cette fois-ci, c'est quelle est la part de marché de ma compagnie de vélo et de ses compétiteurs, bien évidemment, pour les mois de l'année 2024.